Soyez bénis les enfants de Dieu, le bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez eu cette grâce de lire cette vidéo, je vous dis bonne lecture et bonne méditation. Toutes les références bibliques qui seront données, toutes les références des Saintes Écritures qui seront données dans cette vidéo, je vous prierai de le lire parce qu'ils seront importants pour vous. Elles seront importantes pour vous. Soyez bénis en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cet épître est salutaire pour vous. Vous qui êtes élus de Dieu dès les fondements du monde. Dans nos églises, nous avons été enseignés qu'il y a 3 personnes à Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce vrai? Alors, nous allons vous parler un peu d'une histoire de cette doctrine qui règne le monde depuis les millénaires et qui est l'occasion de perdition de beaucoup de gens dans le monde. Et depuis les millénaires, les gens pensent adorer Dieu, mais malheureusement, ils se rendent trop aujourd'hui tant que ce qu'ils adorent n'est pas ce que les apôtres ont adoré. Pourtant, dans nos églises, on nous enseigne que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous allons connaître ce que les prophètes adoraient et ce que les apôtres adoraient. Et nous allons comprendre aujourd'hui que la doctrine que les apôtres et les prophètes adoraient est déjà perdue depuis longtemps dans le monde. Ce n'est plus dans le monde. Et maintenant, je vais vous donner les explications et pourquoi je dis ça. Parce que aujourd'hui, vous saurez ce qui est écrit dans Apocalypse, dans Genèse, où on dit « Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait faits. » Les serpents étant le diable et Satan, il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Jusqu'à aujourd'hui, les gens adorent ceux qui ne connaissent pas. Et cette adoration fait qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et quand on ne connaît pas bien Dieu, bien sûr, cela veut dire qu'on est perdu éternellement. Vous voyez, j'espère bien cet homme ici, sur mon écran. Cet homme ici s'appelle Tertullien, mais il a beaucoup de noms. Je vais vous donner quelques noms de lui. Il s'appelle Tertullien. Il est normalement un écrivain. Il s'appelle Quintus Septimus Florens Tortilianus du Tertullien. Il est né en 150, vers 150-160 à Carthage, qui est bien sûr l'actuelle Tunisie, et qui est décédé vers 220 dans la même ville. Et est un excellent écrivain du latin, de la langue latine, issu de la famille de Berbères romanisée et païenne. Il s'est converti au christianisme, selon lui, vers le 2e siècle et devient le plus éminent théologien de Carthage. Et voilà, il a été le premier à prononcer le terme, à utiliser le terme Trinité. Aujourd'hui, la Trinité, la Sainte Trinité, telle que les gens les lisent, c'est la doctrine qui régit le monde et que tout le monde, toutes les églises adorent et pensent que c'est ça la réalité. Mais c'est cet homme qui a été le premier à prononcer ce terme Trinité, Sainte Trinité. C'est un écrivain, théologien, qui a eu des expériences et a démontré que la Trinité est une doctrine qui est adorée, qui doit être adorée en expliquant. Je vais vous donner ce qu'il a donné, des explications concernant cette Sainte Trinité, et qu'après avoir reçu cette explication, vous me direz si c'est réellement la divinité que les apôtres et les prophètes avaient pu adorer et prêcher. Parce que Jésus-Christ avait dit, allez et faites des nations.
de toutes les nations le disciple, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Commencez à Jérusalem, jusque partout dans le monde. Mais aujourd'hui, partout dans le monde, les gens adorent une autre divinité que celui qui a été prêché par les apôtres et les prophètes. J'ai dit et je leur ai dit, vous allez comprendre ça aujourd'hui. Alors, voilà l'explication de ce que a donné celui qui a été le premier à prononcer les mots Trinité, M. Tertullien. Il a dit ceci, il y a 3 personnes en Dieu. Mais il dit, le Fils est Dieu, le Père est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Voilà. Maintenant, l'alternative qui est plus mauvaise et qui n'est pas démontrée, c'est celle-ci. Quand il dit le Fils n'est pas Dieu, le Père n'est pas Dieu, le Père n'est pas Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas Père, le Fils n'est pas Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas Fils. Ce qui est une fausse doctrine, c'est ce qu'il veut dire là-bas, parce que ce n'est pas prouvé. Mais aujourd'hui, nous, on va vous montrer que le Père, c'est lui le Fils, et le Fils, c'est lui le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est lui le Père. Ce qui n'est pas la doctrine qu'a prêché M. Tertullien, et qui est une doctrine qui régit, comme je l'ai dit d'avance, qui régit les églises jusqu'à maintenant, les églises de toute la terre jusqu'à présent. Et voilà, si ce n'est pas comme ça, quelle est cette doctrine? Une doctrine humaine. Nous vous dirons même qui ira plus loin devenir une doctrine pas seulement humaine, mais aussi démoniaque. Nous allons vous expliquer pourquoi on dit ça. Vous voyez une image qu'on met en fait en expliquant la Sainte Trinité comme on l'a dit. Et voilà, bon, j'espère que vous avez vu. Et voilà, il y a un autre personnage qui s'appelle Monsieur Constantin. Monsieur Constantin qui est là. Et Constantin, c'est un empereur ancien, un empereur romain qui a été aussi parmi les empereurs qui ont fondé le christianisme à Rome. Parce que normalement, la capitale chrétienne n'était pas la Rome, mais c'est là, les annales, au dit que la capitale la Rome a pris la capitale chrétienne par prestige. Et c'est grâce à cet auteur qu'on appelle Constantin le Grand, qui était l'empereur romain de l'Empire romain antique. Cet Empire romain antique, il y avait l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Et avant la division définitive de l'Empire romain, à 395, en Empire romain d'Occident et Empire romain d'Orient, comme je l'ai dit, la Rome s'est d'abord divisée à 2 pouvoirs, l'un politique et l'autre religieux, lorsque l'empereur romain s'est introduit dans le christianisme. Et en s'introduisant dans le christianisme, l'empereur romain avait le pouvoir à toutes choses, parce que c'était lui l'empire romain. Et d'ailleurs, dans son autorité, parce qu'avant ça, la Rome était considérée comme la Rome païenne. Il y avait des divinités, comme on vous l'avait déjà dit. Il y avait une divinité qui s'appelait Zeus. Il y avait une autre divinité qui s'appelait Astarté, ou soit Diane, qui était la mère de l'humanité. Il y avait une autre divinité qui s'appelait Apollo, qui était le fils de Dieu Zeus, et qui en fait chaque le 25 décembre, comme on a toujours eu l'habitude de le faire. Et donc voilà ce que Constantin le Grand, lui, avec toutes ces divinités dans sa tête, et qui n'était même pas, qui avait cru au christianisme qui était venu de Jérusalem, il a dit ceci, Constantin le Grand a dit ceci, étant ni chaud ni froid, il a dit ceci, ne détruisons pas ce temple, nos temples de nos divinités, mais plutôt
donnez-leur des noms célèbres de la Bible ou soit des Saintes Écritures que beaucoup déjà connaissent. Parce que normalement, si vous voyez cet homme, donc la sculpture de Constantin le Grand, il était un homme de pouvoir, un homme capable. Et c'est ainsi qu'il voulait conquérir le monde. Et bien sûr, il a conquéri le monde. Et pour conquérir le monde, il a fallu que le monde adore les insignes, ou soit les signes de la Rome. Et c'est comme ça que, pour faire adorer aux gens les divinités romaines, il a fallu que cet homme, la sculpture de cet homme puissant, c'est l'apparence, il a fallu qu'il fait adorer leur divinité de la Rome, mais elle les maquilla. Et il a maquillé Zeus en lui donnant le nom du Père, qui est un nom écrit dans la Bible. Il a donné aussi le nom de Fils à Apollon, celui qu'on fête chaque le 25 décembre. Je vous ai dit, allez rechercher sur Internet, vous verrez qu'Apollon, c'est celui que les gens fêtent chaque le 25 décembre. Le dieu soleil, ou fils, c'est cet homme. Il a aussi donné un autre nom, le nom d'une divinité romaine, une déesse romaine qu'on appelle Diane. Il a donné un nom célèbre des Saintes Écritures qu'il appelle Diane ou Marie. Et cet homme, qui est un homme qui se reconnaissant puissant, il a fallu qu'il puisse conquérir le monde, en transformant, en faisant adorer au monde des divinités qu'il avait lui-même embellies ou maquillées pour que ces divinités puissent arriver partout et que ce soit les signes pour conquérir le monde, parce que c'est lui le conquérant et le puissant empereur romain. On l'appelait d'ailleurs Constantin le Grand. Et d'ailleurs, à 312, l'empereur mit fin à la persécution des chrétiens et lui-même se fit membre du christianisme. Lui-même se fait membre du christianisme, juste pour conquérir le christianisme, et il s'est fait membre du christianisme. Mais cela a été la destruction du christianisme, parce que l'homme n'était pas vraiment converti au christianisme, parce qu'il était ni chaud ni froid. Il voulait plutôt conquérir le christianisme, et se faisant membre du christianisme, il a mis fin à la persécution qui est normalement la volonté de Dieu, que tout le monde qui poursuit la parole de Dieu doit être persécuté. Et lui, voilà l'empereur romain qui continue à conquérir le christianisme. Et d'ailleurs, à 315, le symbole chrétien apparut sur les monnaies frappées par l'Empire romain. Il y a l'argent ou soit les monnaies qui ont été fabriquées à Rome et ont commencé à mettre les signes, un petit livre sur la version de la monnaie de Rome, et les gens commençaient à voir que, en tout cas, Constantin le Grand avait déjà conquéri le christianisme. Et en ce temps, les églises pouvaient pour leur part s'engager dans des processus patrimoniaux ayant immédiatement capacité successorale. Et on commence à dire, celui-ci ont le grade de la religion, celui-ci, ainsi de suite. C'est là qu'a commencé les grandeurs dans les religions. Et on a donné le nom de la grandeur des religions, du nom du Père, du Pape. Alors, la libération des faveurs économiques et financières porte en germe la puissance ecclésiale. On ne saurait trop privilégier la chronologie et les dates suivantes. Il y a d'autres dates qu'on va vous citer. À 320,
23, les chrétiens peuvent accéder au concilat. À 325, le chrétien accède à la préfecture de Rome. Et à 329, les chrétiens accèdent à la préfecture du prétoire. Voilà les chrétiens qui deviennent vraiment libres à tout et ils commencent à devenir aussi des citoyens des citoyens normaux, des citoyens normaux plutôt qu'on ne poursuit plus comme des bêtes comme de proie pour leur faire du mal ou même leur mettre l'épée sur le cou et qui deviennent vraiment des hommes libres par la capacité ou soit la puissance de cet homme, celui qu'on appelle Constantin le Grand, qui a conquéri le christianisme et a pris la capitale chrétienne par prestige, a pris la capitale chrétienne par prestige et la Rome a dominé le christianisme grâce à cet homme. Et c'est à 325 que Constantin le Grand a réuni un concile qu'on appelle la réunion des évêques, un concile de Nicée-Constantinople, où il a alors mis le gros doigt, la pouce sur les mots qu'a utilisé Tertullien pour la première fois, la Trinité. Il a mis son pouce sur cette divinité, qui est l'ensemble de trois personnes en Dieu, où je vous ai dit, Fils n'est pas Père, Père n'est pas Fils, Père n'est pas Saint-Esprit, Saint-Esprit n'est pas Père, Fils n'est pas Saint-Esprit, Saint-Esprit n'est pas Fils, mais Fils est Dieu, Père est Dieu, Saint-Esprit est Dieu. Voilà la doctrine qui a été mise dans l'Église à l'époque, et jusqu'à maintenant, vous imaginez, depuis 325 jusqu'à 2023, tout le monde sait que c'est cette divinité, c'est la doctrine, la Trinité, qui est la doctrine que les gens doivent adorer. Malheureusement, vous allez comprendre finalement que ce n'était pas ça, la doctrine que les apôtres et les prophètes ont prêché. Alors, veuillez voir la vérité sur la divinité. Il y a ce que je peux vous dire, les apôtres et les prophètes ont prêché un seul Dieu, un seul, et son nom c'est Jésus-Christ, qui a effectué 3 marches. C'est un seul Dieu, il est lui-même le Père, donc le Père est le Fils, et le Fils c'est le Saint-Esprit, c'est une seule personne, ce n'est pas comme c'est dit dans la Trinité où on dit que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Et je vais le prouver par des références et je vous ai dit que je vais vous lire ces références. Et les références, la première référence c'est les références du prophète. L'Église sera bâtie sur la foi plutôt le fondement des prophètes, des apôtres et des prophètes. Et l'un des prophètes, c'est le prophète Ésaïe qui a dit dans son chapitre Ésaïe 9, verset 5, qui dit « Il y a un seul, et un enfant nous sera né, on l'appellera admirable, Dieu puissant, Père éternel. » Ce fils-là, c'est le Père éternel. Ce fils, c'est le Père l'éternel. Le Fils est le Père éternel et il est le prince de pain. Et la domination reposera sur son épaule. Vous voyez déjà la première référence, le Fils et le Père. Voilà. Et donc, si le Fils est le Père, ça veut dire que le Père est le Fils. Alors pourquoi dans la Trinité, la doctrine qui a été fondue par Tertullien, pourquoi on dit le Fils n'est pas le Père? Pourtant, c'est pourquoi je suis en train de vouloir vous montrer que la doctrine, c'est une doctrine fondée par les hommes. Doctrine humaine qui a été une doctrine qui règne dans le monde. Et le monde l'a accueilli. Et jusqu'à présent, c'est la doctrine qui est en train de dominer le monde. Et quelque part, si vous lisez Philippiens chapitre 2, on va vous montrer que Dieu s'est humilié lui-même et a été parmi nous plein de grâce. Et s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort.
Ce Dieu-là qui s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, c'est l'unique et le véritable. Il s'appelle Jésus-Christ. Donc le Père a été parmi nous. Donc le Père et le Fils. Et un autre verset qui va vous montrer que le Père, c'est l'Esprit. C'est, si vous lisez dans Jean chapitre 4, verset 24, où on dit, Jean chapitre 4, verset 4, où Jésus-Christ est en train de dire, Dieu est esprit, ou le Père, Dieu est esprit. Le Père qui est aux cieux est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Quand en esprit et en vérité. Quand tu dis Dieu est esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu véritable, c'est lui l'esprit. Ou soit le Père éternel, c'est lui l'esprit. Et il est esprit. Et bien voilà ce que je voulais donner comme différence à la doctrine qu'a prêché le prophète. Nous venons de lire le prophète Ésaïe. D'ailleurs, ce n'est pas tout. Le prophète Ésaïe a ajouté beaucoup d'autres points pour vouloir expliquer la divinité de Jésus-Christ. Si on lisait, en tout cas, il y aura beaucoup à lire. Mais nous allons essayer de lire quelque chose dans 2 Jean chapitre 5, verset 20. Un des apôtres, l'Église sera fondée sur les fondements des apôtres et des prophètes. Voici un des apôtres. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Si Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable, alors c'est lui le Père éternel, comme il est écrit dans Ésaïe 9. Et comme c'est lui le Père éternel, cela veut dire alors que Jésus-Christ, c'est lui le seul et unique Dieu. Et alors, l'un des apôtres a dit, petit enfant, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Vous avez compris, j'espère, la situation. Donc, Jésus-Christ a effectué seulement 3 marches. Il a été au-dessus de tous. C'est appelé le lion de la tribu des Judas. C'est lui-même, c'est Jésus-Christ. Il a été parmi nous. Il s'est appelé l'agneau immolé. C'est toujours Jésus-Christ. Et il a été en nous. Et il a été en nous. Et il s'est fait Saint-Esprit. Et donc, c'est ça la vraie divinité. C'est cette parole qui explique la vraie divinité, contrairement à cette doctrine qui a été prêchée pour la première fois par Tertullien et qui a été introduite dans des églises par M. Constantin. C'est vraiment une très grande différence parce qu'eux disent que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. On vous a donné des références qui montrent que le Père c'est le Fils et le Fils c'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit c'est le Fils, le Saint-Esprit c'est le Père, le Saint-Esprit et ainsi de suite. Et j'espère bien que vous êtes en train de nous suivre très bien. Nous allons continuer en fait à démontrer des explications sur surtout la divinité de Jésus-Christ qui est l'unique et le véritable par les 3 marches. Il a dit lui-même dans le chapitre, si vous lisez dans les chapitres, beaucoup de chapitres, dans Ésaïe, dans Apocalypse, on va vous montrer que c'est lui qui a dit, je suis le premier et le dernier. Je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous ai dit que Jean aussi a dit que c'est Jésus-Christ le véritable. D'ailleurs, nous allons lire ainsi pour la meilleure compréhension, si approfondie de cette vérité. Voyons ce que a dit Jean dans sa prophétie quand il était dans l'île de Patmos. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3 verset 7 et qui dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira.
le véritable et le seul, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ n'a absolument pas voulu cacher ce qu'il dit. Il se révélait ouvertement, mais les gens n'ont pas compris. Lisons Apocalypse 1, chapitre 17, verset 18, qui dit « Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa à moi sa main droite, disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. Je suis le premier et le dernier. Alpha et Oméga, c'est l'unique, c'est Jésus-Christ. » Et d'ailleurs, dans ce chapitre, il dit « J'étais mort. » Qui était mort? C'est Jésus-Christ. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et des séjours de mort. Alors, nous pouvons lire dans Apocalypse 2, verset 8. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. En effet, ces extraits de l'Écriture sont l'accomplissement de ce qu'Ésaïe, le prophète, a annoncé. L'Église sera fondée, ou soit sera fondée sur le fondement des apôtres et les prophètes. Permettez-moi cette tautologie. Alors, dans Ésaïe 41, verset 4, qui dit « C'est lui qui a appelé les générations dès le commencement. » C'est lui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et même jusqu'aux derniers âges. Le premier et le dernier, c'est celui qui avait appelé les générations dès le commencement. Dans Ésaïe 44, verset 6, il dit « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier. » C'est lui qui a dit « Je suis le premier et je suis le dernier » dans Apocalypse 1, verset 17, c'était Jésus-Christ, j'étais mort. Mais dans Ésaïe 44, verset 6, on dit « Je suis le premier, je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Or, on nous a déjà dit dans 2 Jean chapitre 5, verset 20 à 21, que le Fils, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Et il dit ici, dans Ésaïe 44, verset 6, il dit « Hors moi, il n'y a point de Dieu, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi ?» C'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Or, le Dieu là qui est le premier et le dernier, dans Apocalypse 1, chapitre 17, c'est l'unique et le véritable qui s'appelle Jésus-Christ, qui était mort, et voici, il est revenu à la vie. Dans Isaïe 48, verset 11 à 12, qui dit « C'est pour l'amour de moi, que je vais agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est moi aussi qui suis le dernier. » Il dit, il ne donnera jamais sa gloire à une autre personne. Il est l'unique et le seul et le véritable. Et voilà ce que, normalement, vous devriez comprendre. Il est lui-même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Jean, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans l'Apocalypse, c'est écrit qu'il est saint, saint, saint. C'est lui qui est assis sur le trône de David. Et dans Genèse, on dit, il est l'arche de Noé. Il est lui-même le premier étage, il est lui-même le deuxième étage, il est lui-même le troisième étage. Mais il n'est pas trois. Le Père, c'est lui le Fils c'est lui le Saint-Esprit. Comme la Trinité, la doctrine humaine et démoniaque, je vous ai dit. Pourquoi je vous ai dit démoniaque? Parce qu'il est écrit dans Apocalypse, chapitre 16, verset 13, qui est dit, Jean a dit, « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs. » Trois esprits impurs. Comme ils ont dit, trois personnes. Or, si vous savez très bien, la personne a trois choses à lui. Il a l'esprit, l'âme et le corps.
Et donc, ils ont prêché trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits, des démons, qui font des prodiges, qui font des miracles chez eux, et qui vont vers le roi de toute la terre, afin de les rassembler pour les combats du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Vous venez de savoir qui est le Dieu Tout-Puissant, et c'est lui qu'Ésaïe a dit dans chapitre 9, verset 6. Un enfant nous est né, il s'appellera admirable, Dieu Tout-Puissant, Père éternel et Prince des Pères. Le Fils, c'est le Père, le Fils, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Fils, c'est le Saint-Esprit, lui-même et son nom, c'est Jésus-Christ. Et pourquoi maintenant, quand on nous dit ça devant ceux qui ont reçu l'enseignement démoniaque humain fondé par les hommes et qui sont sortis de la bouche du dragon, de la bête ou du diable, et du dragon ou du diable et de la bête qui est un mouvement, on dit l'objectif c'est de rassembler les gens pour qu'on montre les grands jours du grand Dieu Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'il y a un grand jour de Dieu, un grand jour de Jésus-Christ. Et ce grand jour, c'est quand nous veut prêcher la parole de Dieu. Pourquoi dans le monde, les gens sont contre ce grand jour? Pourquoi? C'est parce que en eux régit une doctrine humaine démoniaque qui est contre cette doctrine. Parce que cette doctrine lui dit, elle dit que Jésus, que le Fils n'est pas le Père. Mais nous nous disons, selon les apôtres, le Fils est le Père. Et le Père, le Fils c'est le Père. Et le Père, c'est le Fils. Et le Saint-Esprit, c'est le même Fils. Le Saint-Esprit, c'est le même Père. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, quand Jésus-Christ avait envoyé les apôtres à les fêtes des nations, les disciples et les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est qui nous ont amené cette doctrine, qui est la doctrine de Constantin le Grand. Donc, tu n'as pas été du tout converti, mais qui voulait conquérir le christianisme, lui, avec toutes ces adeptes, nous ont amené un baptême au nom du Père et du Saint-Esprit. Pourtant, si vous lisez très bien les apôtres, vous allez comprendre que les apôtres n'ont pas baptisé comme ça. Ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Le baptême de tous les apôtres, c'était au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est un enseignement que nous allons recevoir après et que le Seigneur a donné ça pour aujourd'hui. Et nous pensons que les questions, en lisant cette église, les questions seront en grande quantité et nous savons que vous allez les poser. En tout cas, si vous en avez, posez-les. Nous sommes là pour vous et nous sommes là à l'œuvre pour l'œuvre de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Père merveilleux.